Aujourd'hui, on va parler du Niger. Des choses inouïes s'y passent actuellement avec le gouvernement et vous en serez complètement ébloui. Nous parlerons aussi du Botswana et de l'Angola. Le Botswana et l'Angola se sont légués pour pousser les Russes hors de l'Afrique. Choquant, n'est-ce pas? Incroyable. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment de faire partie de ce mouvement de grandeur. Nous avons ouvert une nouvelle chaîne au nom de Moïka Sens TV que je vous encourage vivement. Allez-y vous y abonner pour que l'on pousse à ce que les choses avancent. Okay? Les vidéos publiées là-bas seront complètement différentes. L'aspect, l'idée, la compréhension sera complètement différente. Okay? Nous vous préparons quelque chose de très intéressant. Je sais que beaucoup de personnes nous suivent ici pour, initialement en tout cas, pour la motivation. Il y en a. Certains nous ont suivis pour le Red Pill. Il y en a. Beaucoup nous ont suivis pour les advice sur la vie, le train de vie, la force, le pouvoir, l'équipement mental. Il y en a. On ne peut pas tout mettre au même endroit. On va alors séparer ces histoires. Certains sont là aussi pour la géopolitique. C'est toujours très intéressant. Mais on a des programmes très intéressants, des programmes particuliers, caractérisés et configurés exactement pour ce que vous aimez. On vous encourage à aller vous joindre à la chaîne Moïka Sens TV. À partir de là, vous serez redirigé directement vers ce que vous voulez. Géopolitique, développement personnel, motivation ou force mentale pour hommes et pour femmes. Ok, on y va. Nous sommes au Niger, voici la carte. Super pays, beau peuple, très intéressant. Je vous encourage d'aller y jeter un coup d'œil quand vous avez un peu d'occasion. Les spécialistes français de l'uranium, Orano, a été poussé. En tout cas, comme jamais dans le passé. Et ils ont confirmé que les autorités nigériennes avaient pris contrôle des opérations de sa filiale minière au Niger. Félicitations ou quoi? Bah écoutez, comme on est africain, on fait quoi? Ok. Donc, le Niger vient de reprendre contrôle total de sa filiale minière au Niger. Ce mercredi 4 décembre, un nouvel épisode a commencé. Okay? Orano veut faire un bras de fer avec le Niger, chose qui sera complètement difficile, mais la réalité est celle-ci. Depuis très longtemps, Orano et d'autres entreprises profitaient de l'uranium nigérien à un prix très réduit. Je vous rappelle que depuis un temps, le prix de l'uranium nigérien était à 0,80 cents le kilogramme. Pendant la même occasion, le prix du même uranium, du même style d'uranium acheté au Canada valait 200 €. Donc pour les Nigériens, on payait 0,80 et pour les Canadiens, on payait 200 €. Cela démontre très clairement comment on pense de vous, ce qu'on ressent à votre égard. Quand on respecte une personne, la façon de le traiter est très évidente. Quand on ne la respecte pas, la façon de la traiter est très évidente. On vous rappelle qu'au Nigeria, il y avait un président qu'on appelait Mohamed Bazoum, qui n'est plus, évidemment, plus président, mais qui coopérait de manière facile avec l'Europe. Et c'est à travers lui que les Européens, en l'occurrence la France, profitaient de l'uranium nigérien. Et la France ainsi devint le plus grand producteur d'électricité dans le monde, distribuant l'électricité à plusieurs pays, pendant que les Nigériens eux-mêmes vivaient dans le noir. Et cette chose n'a pas été bien conçue, maintenant elle va changer. Je vous rappelle aussi à un temps donné, le Niger faisait venir l'électricité venant du Nigeria. Donc le Niger achetait son électricité, en tout cas une partie de son électricité au Nigeria, malgré que le Niger a autant d'uranium. Ok, alors depuis plusieurs mois, Orano alerte sur les ingérences. Voilà comment il les appelle, les ingérences qu'ils subissent du gouvernement. Et depuis là, on comprend que c'est une stratégie qui avait bien été établie par le gouvernement nigérien. L'objectif était simple, qui rend les choses assez difficiles pour ces entreprises pour que finalement ils partent. Vous savez, des fois on peut vouloir faire partir une personne, c'est une façon très propre de dire au revoir sans vraiment bousculer la personne ouvertement. Et vous pensez que le gouvernement nigérien a rendu les choses très difficiles pour les entreprises françaises pour qu'ils partent. Orano accuse aussi qu'il y a 1150 tonnes de concentré d'uranium issus de stocks de 2023 et de 2024, soit près de la moitié de la production moyenne annuelle du site, sont également bloquées, d'une valeur marchande estimée à 200 millions d'euros, selon le groupe. 200 millions d'euros dont le capital est détenu à 90% par l'État français. Donc Orano, en réalité, quelque part, l'État français joue un rôle très important dans cette histoire. Le Niger a bloqué à hauteur de 200 millions d'euros la production d'Orano, d'après Orano. Reste à confirmer par le gouvernement nigérien. Alors qu'est-ce qu'on dit? Félicitations au Niger ou quoi? D'avoir cherché par tous les moyens de récupérer ce qui leur est dû. N'est-il pas temps que le peuple nigérien profite de ce que leur a été conféré par le Créateur? Nous sommes au Botswana. Voici le Botswana. Sur la carte, on ne peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve le Botswana. Et encore moins l'Angola. Okay? Le Botswana et l'Angola font des choses absolument crazy. Maintenant, qu'est-ce qui se passe les amis? Le Botswana et l'Angola ont pris des mesures significatives ces dernières semaines pour soutenir l'Europe, les sanctions occidentales. Ah oui,
Donc, il se lève contre l'exportation russe de diamants. Le Botswana est le deuxième producteur mondial de diamants, après la Russie, suivi du Canada et de l'Angola. Donc, comme ils sont grands producteurs de diamants dans le monde, ils peuvent, dans leurs compétences, rendre les choses assez difficiles pour la Russie. Je vous rappelle ici que pendant les votes où il fallait condamner la Russie sous ses actions contre l'Ukraine, beaucoup de pays africains se sont absentés pour gagner une ligne blanche. Pendant cela, certains pays africains comme la RDC, le Kenya aussi par exemple, ont dit que la Russie avait tort et que la Russie devrait quitter le territoire ukrainien. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui se fait que depuis un temps, nous savons que les Africains sont plus ou moins neutres dans cette histoire? Alors comment ça se fait que le Botswana et l'Angola, il y a quelques jours, se sont convenus désormais d'officiellement bouter hors du territoire ou pousser la Russie hors du business du diamant? Joe Biden est parti en Angola. Vous vous en souvenez? Joe Biden vient de faire un voyage en Angola il y a quelques jours. C'était pour le projet Lubutu, Luboto, peu importe, le projet de rail. N'est-ce pas? Ok, alors, Monsieur le Président angolais avait signifié son désir d'avoir beaucoup plus de correspondance avec les États-Unis, beaucoup plus d'accords sur le plan défense, militaire, économique et tout le bazar. Et aussi, Monsieur Biden n'est pas venu les mains bredouilles. Ils ont proposé de l'argent en milliards de dollars. Donc l'argent peut faire changer des idées. Alors là, on a décidé désormais de pousser la Russie hors du marché de diamants. Alors comment ils feront ça? Les diamants sont l'une des principales sources de revenus de la Russie, le pays étant le plus grand producteur mondial de diamants en volume. En réponse à l'invasion actuelle à l'Ukraine par Moscou, l'Union européenne et le G7 ont imposé des sanctions pour limiter les revenus de la Russie. Fin 2023, l'Union européenne a interdit l'exportation des diamants russes vers l'Europe. Ok, ils ne veulent pas le diamant russe vers l'Europe parce qu'ils estiment que le diamant russe est en train de renflouer les caisses russes pour qu'ils continuent à faire la guerre. Ils veulent manifestement l'épuiser, le noyer, si pas le sécher. Mais c'est dur. Okay? Et pour garantir que les diamants russes soient exclus complètement des marchés occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les systèmes de traçabilité doivent être mis en place entre l'Angola et le Botswana. Okay? Pour y parvenir, le Botswana a accepté la semaine dernière, les amis, à peine la semaine dernière, de certifier l'origine de tous ces diamants, soutenant ainsi les efforts du G7 visant à limiter l'accès russe au marché. Alors, comment ils vont y arriver? On va faire un système de traçabilité et pour tracer ces diamants, il faut les certifier. Certifier les diamants bruts. Ils comptent commencer à le faire en 2025 avec un système développé en partenariat avec Antwerp, okay? En partenariat avec la Belgique. Les Africains avec les Belges vont combattre les Russes. Okay? Le système attribuera des numéros aux expéditions. Donc, chaque expédition aura un numéro. Ceci empêchera ainsi le mélange avec les diamants russes dans les principaux centres commerciaux, comme à Dubaï par exemple, ou dans des centres de polissage. C'est-à-dire, on veut chercher un moyen par lequel bloquer les diamants russes hors du commerce, pensant ou espérant qu'en faisant cela, ça empêcherait les Russes à continuer leur guerre. Et comme vous l'avez bien constaté, les deux pays africains se sont désormais associés avec l'Occident pour se lever contre la Russie. C'est intéressant. Mais je pense que chacun peut faire ses amitiés, chacun a le droit de choisir ses partenaires. Mais je pense que l'histoire est très importante. Pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faudrait bien regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé, n'est-ce pas? Ça joue un rôle capital. Dans le passé, nous savons ce que les États-Unis ont fait. Okay? On a vu en Irak, on a vu en Syrie, on a vu en Afghanistan et tout le bazar. Okay? Dans le passé, on a vu ce que la France a fait. On a vu au Congo-Brazzaville, on a vu au Sénégal, on a vu avec les tirailleurs sénégalais, on a vu avec le Togo, le Bénin, la Guinée. Dans le passé, on sait ce que la Russie a fait. La Russie n'est pas venue en Afrique pour coloniser. Pour être honnête. Les Anglais, ils ont fait beaucoup de choses. En Égypte, en Inde, ils ont massacré des gens. La Russie n'est jamais venue en Afrique pour aller chercher machin histoire. Vous pensez qu'ils en étaient incapables pendant que les autres Européens étaient réunis à Berlin pour discuter? Ils ne l'ont pas fait. Par contre, ils ont aidé beaucoup de pays africains à se libérer. Et ce n'est pas pour dire que c'est là automatiquement rendait les Russes justes. Pas du tout. C'est pour simplement dire que pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faut simplement savoir ce qu'il a déjà fait dans le passé. Donc, l'Angola, le Botswana, je vous rappelle, a une base militaire américaine. Ouais, Julius Malema en a parlé il y a quelque temps en disant qu'il fallait fermer cette base. Il fallait chercher un gouvernement qui sera prêt à fermer cette base. Because I said we need to remove the government of Botswana through the people of Botswana and put a government that will dismantle that base, which is putting a threat on the whole of SADC. Puis le gouvernement a changé au Botswana. C'est un nouveau gouvernement, un nouveau président. Mais malheureusement, cette chose ne risque pas d'arriver. Donc, la correspondance entre le Botswana et les États-Unis, l'Angola et les États-Unis sont manifestement évidents. Le travail de Joe Biden récent de passer en Afrique pour rechanger, pour allumer et raviver la relation entre les États-Unis et les Africains a commencé. C'est évident. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Au départ, les amis, on a parlé du Niger, il vient de reprendre toute son autorité sur ses diamants, belle chose ou pas.
Et aussi, on a parlé de l'Angola et le Botswana qui manifestement veulent pousser la Russie hors du territoire et ainsi continuer leur correspondance avec l'Occident. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Moins qu'à Sens TV. Manifestement. God bless.